Bien sûr qu'il y avait une conspiration contre moi, une cabale. Contrôler la presse, contrôler le moindre mot, tout ce qu'on écrivait, tout ce qu'on publiait. Quand je me suis démis de mes fonctions à la Philharmonie de Berlin, quand j'ai refusé de participer à un film qu'ils ont fait réaliser sur l'orchestre, oh, des petites de choses de ce genre, quand je refusais de collaborer d'une manière ou d'une autre, ils étaient décidés à me garder à ma place. Je parlais de ce critique von der Mühle. Ces éloges de ce monsieur étaient peut-être sincères, je n'en ai aucune idée. Mais ses propos étaient encouragés, guidés, puis montés en épingle. Ils avaient besoin d'une autre star, comme ils disaient, pour prendre ma place. Ils avaient monté leur propre agence de concert, dirigée par Rudolf Freider, un autre absurde. Il était déterminé à imposer son cas, à le faire passer pour un génie. Je ne vais pas vous raconter les difficultés que j'ai eues avec cet homme. Il suffit de vous dire que son principal allié était Ludolf von Hohenzollern, adjudant principal de Heinrich Himmler. Quand on résistait à cet individu, il ne proposait qu'une seule sanction. Mort. Ils avaient le contrôle sur toute notre vie. Ils nous manipulaient, ils nous persécutaient et ils imposaient leur monstrueuse volonté. Quand ils ont enfin compris que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher l'art d'être dirigé et contrôlé, ils ont décidé de me saper. Ils ont considéré tout acte de dissidence, si minime soit-il, comme une critique contre l'État. Autant dire de la haute trahison. Et vous n'avez pas fait mobiliser von der Mühle à cause de son papier sur vous? Je vous l'ai déjà dit, c'est totalement absurde. Comment voudriez-vous que je fasse? Ce n'est pas moi qui avais du pouvoir sur lui. C'est eux qui avaient du pouvoir. C'est un absolu mensonge. Jamais de ma vie, je n'ai essayé lui-même désirer faire taire la critique. Je crois que la critique, quand elle est fondée, est un élément essentiel de la vie culturelle. Et si vous avez décelé de ma part une certaine réticence à l'égard de K, ce n'est pas parce que je suis jaloux ni envieux, mais parce que j'ai de sérieuses critiques à lui faire. À mon sens, c'est un chef d'orchestre cérébral. Il ne reçoit pas l'œuvre à chaque fois comme s'il la découvrait. Il dirige d'après ce qu'il connaît et ce qu'il décide, à savoir les nuances. C'est pourquoi chez lui les nuances sont toujours exagérées. Les compilantes sont trop lents, les rapides trop rapides. Le résultat a toujours quelque chose. J'essaie de vous comprendre, Vilaine. Croyez-moi, j'essaie, mais...